qu'adviendra-t-il de moi après ma mort? Y a-t-il une vie après la mort? Vais-je me réincarner dans un autre corps? Irai-je au paradis ou en enfer? Celles-ci sont les questions les plus courantes que les gens se posent lorsqu'ils pensent à la mort. Et après tout, est-ce la fin de la vie ou juste le début de l'éternité? Un sondage réalisé par une chaîne de télévision américaine a montré qu'environ 80% de la population mondiale croit qu'il y a une vie après la mort et que l'âme de l'être humain est immortelle. Certains disent que lorsque le corps meurt, l'âme est libérée et dirigée vers le purgatoire, où elle paye pour ses péchés jusqu'au moment d'aller au paradis. D'autres croient qu'ils se réincarneront dans un autre corps et reviendront vivre sur terre. Il y a encore des gens qui croient qu'ils dormiront dans une tombe jusqu'au retour du Christ. Quoi qu'il en soit, il existe une grande confusion sur ce qu'il adviendra de nous après la mort. Mais toutes ces discussions deviennent inutiles lorsque nous regardons la Bible, qui est la parole de Dieu, parce qu'elle nous apporte les réponses à toutes ces questions de l'humanité. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 faits sur la mort qui vont vous choquer. Alors, restez avec nous et regardez jusqu'à la fin. Je vous rappelle de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez maintenant sur le bouton like pour ne pas oublier à la fin et ne manquez surtout pas d'activer la cloche de notification pour toujours être averti de nos nouvelles vidéos. Nous laissons un grand merci spécialement à nos frères et sœurs qui ont décidé de devenir des membres officiels de notre chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Que Dieu puisse multiplier cette petite semence que vous faites dans notre travail et sachez que votre soutien est très important pour nous. Maintenant, allons-y pour la vidéo. Le premier fait qu'il faut savoir sur la mort est que les morts ne peuvent pas avoir de contact avec les vivants. Une autre idée très répandue parmi les personnes de diverses cultures et religions est que les morts continuent d'influencer la vie des vivants et qu'ils peuvent leur révéler des choses cachées. Un film très connu montre bien cette situation. C'est le film Ghost, Mon fantôme d'amour. Mais l'idée de ce film n'est pas conforme à ce que dit la parole de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste au chapitre 9. Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui est fait sous le soleil. Cela montre que ceux qui meurent n'ont plus aucune influence sur la terre et ne peuvent donc plus avoir accès aux vivants. Par conséquent, lorsque vous entendrez une histoire selon laquelle une personne décédée a envoyé un message de l'au-delà à une personne vivante par l'intermédiaire d'un médium ou de tout autre type de messager, ne la croyez pas, car même si c'est un message réconfortant, sachez que ce n'est pas la personne elle-même qui transmet ce message. Souvenez-vous que la Bible dit que Satan se transforme même en ange de lumière pour tromper les gens et les éloigner des voies du Seigneur. Et en plus de ça, Jésus a dit dans la parabole de Lazare et de l'homme riche qu'il y a un grand fossé entre les vivants et les morts, de sorte que nous ne pouvons pas accéder aux morts et qu'ils ne peuvent pas avoir de contact avec nous non plus. Le deuxième fait à savoir sur la mort est qu'après la mort, notre esprit retourne à Dieu. Il n'est pas rare de voir dans les films et les séries des cas d'esprit de personnes qui errent dans le monde en prenant soin des vivants ou en leur causant simplement de la terreur et de l'effroi. Il est également courant de trouver dans les livres et même dans les romans des histoires d'âmes qui se sont réincarnées dans d'autres corps pour poursuivre leur pèlerinage sur terre. Mais sachez que tout cela n'est qu'illusion, car la Bible nous assure que lorsque nous mourrons, notre corps retournera à la poussière comme au début, et notre esprit retournera à Dieu. Lisons ensemble ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans les puits, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Et une chose très intéressante que vous devez savoir, c'est que lorsque Jésus reviendra, nous serons transformés et nous serons avec lui dans notre propre corps, où nous pourrons toucher les personnes que nous aimons, les reconnaître et même nous nourrir. Nous serons des personnes réelles et non des esprits désincarnés qui errent sans destin. Nous comprenons ceci très clairement en lisant le chapitre 24 de l'évangile de Luc. La Bible dit qu'après avoir été ressuscité, Jésus est apparu à ses disciples et que lorsqu'ils l'ont vu, ils ont été surpris et ont pensé qu'ils voyaient un esprit. Mais Jésus leur a dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez.
un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il en prit et mangea devant eux. Et le troisième fait qu'il faut savoir sur la mort est que lorsque le chrétien meurt, il se rend directement auprès de Jésus. Si vous avez déjà remis votre vie à Jésus et l'avez reçu comme votre sauveur, votre âme ira là où se trouve le Christ lorsque vous mourrez. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit au voleur crucifié à ses côtés. Rappelons-nous de ce que Jésus lui a répondu. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le Seigneur n'a pas seulement dit que le voleur irait au paradis, mais qu'il serait à ses côtés dès qu'il mourrait le jour même. Dans la Bible, le mot « paradis » ainsi que l'expression « auprès d'Abraham » que nous lisons dans le chapitre 16 de Luc étaient deux expressions utilisées par les Juifs pour symboliser l'état de bonheur et de repos que les fidèles connaîtraient après leur mort. Et dans ce passage du malfaiteur de la croix, Jésus déclare que cet état de bonheur et de repos est l'état que retrouvent ceux qui sont à côté de lui. Dans le livre des Actes, nous lisons également qu'Étienne, peu avant sa mort, a vu Jésus debout dans le ciel, à la droite de Dieu, prêt à le recevoir. Et pendant qu'on le lapidait, Étienne a dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». C'est-à-dire que l'esprit d'Étienne est entré dans la présence de Jésus. Rappelez-vous qu'à la fin de sa vie, Paul est en prison et attend le jour de sa mort. Mais il n'avait pas peur de mourir. Au contraire, il se réjouissait d'être avec Jésus et disait « J'ai le désir de m'en aller, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Cela montre que Paul était certain qu'au moment où il mourrait, son esprit rejoindrait le Christ. Ainsi, dans les trois cas, celui du malfaiteur de la croix, celui d'Étienne et celui de Paul, nous voyons que dès qu'un chrétien meurt, il se rend immédiatement là où se trouve Jésus. Et le quatrième fait qu'il faut savoir sur la mort est que les corps des chrétiens dorment après la mort. La traduction du mot « dormir » dans la Bible a deux significations différentes. La première concerne la période de repos que nous connaissons tous chaque jour. C'est le sommeil naturel. La seconde concerne la mort du corps, comme ce fut le cas de Lazare, ressuscité par Jésus 4 jours après sa mort. Regardons ce qui est écrit dans le chapitre 11 de Jean. Après ces paroles, il leur dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Regardez ça, mes frères et mes sœurs. Il est important de savoir que dans la Bible, le mot « dormir » ne s'applique qu'aux chrétiens. Voyons maintenant ce qui est écrit dans le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Dans un langage symbolique, la Bible décrit que les corps des fidèles sont endormis. Cette expression est très courante dans le Nouveau Testament pour désigner les corps de ceux qui sont morts avant le retour de Jésus. Mais cela ne s'applique pas à l'esprit et à l'âme, d'accord? La preuve est le verset 52 du chapitre 27 de Matthieu. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et le cinquième fait qu'il faut savoir sur la mort est que les corps des chrétiens seront réveillés lors du retour de Jésus. Peut-être vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi notre corps physique dormira-t-il? Se réveillera-t-il un jour? Et selon la Bible, oui. Dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens, il est écrit qu'à la fin des temps, après le son de la dernière trompette, les corps physiques de tous les chrétiens décédés seront un jour ressuscités. Ils seront transformés et deviendront incorruptibles. Nous vivrons alors avec le Christ et nous régnerons avec lui pendant son règne sur la terre. Lisons ensemble ce que l'apôtre Paul a écrit. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant et en un clin d'œil au son de la trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que son corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été
englouti dans la victoire. Peu importe donc qu'un corps ait été enterré dans un cimetière ou qu'il ait été incinéré et que ses cendres aient été dispersées. Peu importe qu'il ait été dévoré par un animal ou qu'il ait simplement disparu. Lorsque la trompette sonnera, chaque particule du corps se rassemblera et se tiendra devant le Seigneur. Et une autre chose très intéressante qui se produira à ce moment-là, c'est que les corps ressuscités rencontreront le corps de ceux qui étaient vivants lorsque Jésus reviendra, et nous aurons tous des corps glorifiés comme celui de Jésus. Ainsi, mes frères, il est normal d'avoir des doutes et des peurs face à la mort. Et c'est en grande partie parce que nous ne savons pas avec certitude ce qui nous arrivera à la fin de notre vie sur terre. Mais la parole de Dieu est très claire et nous apporte beaucoup de réconfort à propos de ce moment que chacun d'entre nous traversera tôt ou tard. Mes frères et mes sœurs, la mort n'est définitivement pas la fin. Jésus est mort et ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, où il n'y aura plus ni mort, ni douleur, ni souffrance. Croyez donc à la promesse que le Christ vous fait aujourd'hui. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Si vous avez aimé le message de cette vidéo, partagez-le avec vos amis et votre famille maintenant. Cliquez sur le bouton like et écrivez votre commentaire et laissez-nous votre avis. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation pour vous. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.